Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à se servir de la PO Trade Macro. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça a quelques outils assez intéressants. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire la base, Google, et on tape POE Trade Macro. Le premier, c'est le GitHub POE Trade Macro. Voilà. Alors, on va là. Hop. On clique ici, là, sur le bouton vert à droite, clone or download. On dit qu'on veut télécharger en zip, download zip. Voilà. Une fois qu'on a ce zip, on l'extrait dans les documents, par exemple. Voilà, on y est. Alors, PO Trade Macro Master, on lance le fallback. Si jamais Windows vous fait une erreur, êtes-vous sûr? Oui, 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 vous êtes sûr. Voilà, des fois il fait une petite erreur comme ça. Ce qu'il faut attendre, c'est le logo ici en bas à droite. Le logo, il faut qu'il soit noir. Pour le moment, il est blanc. Voilà, le logo est passé en noir. Ce qu'on fait, c'est que il faut impérativement que le jeu soit en plein écran fenêtré. Window dead full screen. En plein écran fenêtré. Alors, prenons l'exemple. Si maintenant on veut connaître le prix d'un item unique, on appuie sur CTRL D. Et puis là, c'est magique. Il va nous sortir un tout petit truc, un tout petit bloc-notes avec les premiers prix du PO Trade. C'est-à-dire les prix en KO, par exemple. Voilà. Ça, c'est pour check les 12 premiers prix du PO Trade. Si vous allez sur le site PO Trade officiel pour acheter des items, ça correspond à ces prix-là. 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18 KO. C'est les premiers prix. Évidemment, il faut se méfier des premiers prix. Voilà. Alors, par exemple, maintenant, prenons les chromatiques. Par exemple, si on fait un CTRL D encore une fois, on fait un CTRL plus D en restant appuyé sur CTRL. Alors voilà, là on a le prix des chromatiques. Tu me donnes 7 KO, je te donne tant de chromatiques, etc. Alors c'est assez utile quand on a beaucoup de prix à fixer. Par exemple aussi sur les jewels, par exemple quand on ne connaît pas le prix d'un jewel, on check le prix du jewel et il nous sort un petit prix comme ça. Alors le price range c'est 18 KO, c'est le prix avéré. Ça peut aller jusqu'à 27, mais c'est le prix avéré 18. Il calcule les modes du jewel par exemple, des items rares. On va faire un item rare par exemple. On va faire celui-ci. Celui-là, il montre 8 à 13 Exalted Orb. Voilà, alors c'est un peu fiable et c'est pas très fiable, on va dire. Faut se méfier quand même. Ça aide beaucoup pour certaines choses, pour check certains prix très très vite, mais faut se méfier toujours des premiers prix. Voilà, ça c'est le côté CTRL D. Après, l'option que je veux que vous sachiez aussi, c'est CTRL C. Voilà, là on a les stats minimum, on a les stats maximum de l'objet. On peut voir ici que l'armor va de 68 à 79, que les résistances fire vont de 46 à 48, que le cold va de 30 à 35, que le lighting va de 46 à 48, que le move speed il bouge pas, il est à 35, et la life va de 60 à 69. Voilà. Ça c'est pour les deux commandes les plus impératives de PO Trade, surtout le CTRL D et le CTRL C.
Voilà, après on peut aller dans les options, hein, on va pas trop s'étaler. Regardez, on va aller dans les options. Voilà, c'est en gras et tout. Info setting. Voilà, alors je vais juste vous montrer ici la ligue. Si vous voulez, si vous jouez hardcore, n'hésitez pas à mettre temporaire hardcore. Temporaire standard, ce qu'ils insinuent par temporaire, c'est dire ligue. Ligue standard, ligue hardcore. Après, il y a le standard et il y a le hardcore. Voilà. Là, nous, on reste en thème standard. Pour le moment, de base, ça reste en thème standard. Voilà, après, il y a plein d'autres petites options. N'hésitez pas à les personnaliser, à fouiller. Ça peut aider. Ça, c'est pour les options basiques de PO Trade. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.